Bonjour la famille, bienvenue sur Action Swing Network, je suis Manasai. Vous êtes sans ignorer que présentement au Cameroun, il y a un clash musical qui oppose l'artiste Malox à l'artiste Kossi. Malox a déjà sorti un premier diss track et on attend la réponse de Kossi d'à peu près 7 heures du temps. Sur cette chaîne, nous allons décrypter, décoder les messages dans chaque diss track. Aujourd'hui, nous commençons par le diss track de Malox, le premier, celui qu'il a intitulé Madame la Cosinette. Nous allons décrypter ensemble, essayer de comprendre les thèmes qu'il utilise, les sous-entendus, et vous donnerez vos avis dans les commentaires, ce que vous en pensez de ce diss track. Sans perdre une seule seconde de votre temps, nous allons tout de suite commencer avec ce diss track de l'artiste Malox intitulé Madame la Cosinette. On y va. Ah, Malox le Viber. Madame la Cosinette, viens ici, viens ici, viens ici. Leçon numéro 1, un rappeur ne porte pas les pantalons des femmes avec les strings. Est-ce que tu comprends, mouton? Ok, vous avez suivi? Il commence très fort, il dit qu'un rappeur ne porte pas les pantalons des femmes avec les quoi? On écoute encore un peu ce qu'il a dit. Viens ici, viens ici, viens ici. Il appelle de venir. Leçon numéro 1, un rappeur ne porte pas les pantalons des femmes avec les strings. Est-ce que tu comprends? Il dit leçon numéro 1, un rappeur ne porte pas les pantalons des femmes avec les strings. Est-ce que tu comprends? Je sais pas ce qu'il est en train de dire. Il est certainement en train de dire qu'il n'apprécie pas l'habillement ou alors le style vestimentaire de Kossi. On continue. Mouton, sur internet je t'entends dire que tu es artiste international parce que tu as réussi à sucer pour avoir 2 ou 3 feats qui sont des flops. Mais tu oublies que... Ouais, il dit qu'il entend Kossi dire qu'il est artiste international parce qu'il a réussi à faire 2, 3 feats avec des artistes internationaux. Mais Malox est en train de nous faire comprendre que ces sons-là sont des flops. En fait, c'est ce qu'il dit. On écoute encore la partie là. Sur internet je t'entends dire que tu es artiste international parce que tu as réussi à sucer pour avoir 2 ou 3 feats qui sont des flops. Mais tu oublies que ta plus grosse récompense porte le nom d'une chaîne de télé locale qui n'arrive même pas à payer ses employés. Comprends que il y a une chaîne de télé locale qui a pris une balle perdue là-bas. Il dit que le plus grand de ses titres porte le nom d'une chaîne de télévision locale qui n'arrive même pas à payer ses employés. Donc il fait d'une pierre deux coups, il tire sur Kossi et il tire en même temps sur la chaîne de télévision locale. Je ne donnerai pas le nom de la chaîne ici. On écoute encore cette phrase-là. Ta plus grosse récompense porte le nom d'une chaîne de télé locale qui n'arrive même pas à payer ses employés. Comprends que de nous deux, je suis le seul MC ici qui a un trophée qui a une valeur de 20 millions. Mon petit laisse. Ouais, il dit qu'il est le seul MC qui a un trophée qui a une valeur de 20 millions. Et apparemment c'est vrai. Je pense qu'il a un trophée qu'il avait gagné dans les années antérieures qui avait une valeur de 20 millions. On continue. Je suis ton patron, tu es d'abord court comme le mois de février. Je comprends que c'est ton complexe d'infériorité qui t'a rendu con. 15 ans au sommet sans être soutenu par les médias comme toi. 15 ans au sommet sans être soutenu par les Ndepso et les Scamas comme toi. 15 ans au sommet sans être soutenu par les médias et les télévisions. 15 ans au sommet sans être soutenu par les Scamas et les Ndepso comme toi. Ça, ce sont des accusations fortes alors, si elles s'avèrent vraies, puisqu'il dit que apparemment Kossi serait soutenu par les chaînes de télévision et les radios, et également par les Scamas et même les Ndepso. C'est Malox. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez encore bien. 15 ans au sommet sans être soutenu par les médias comme toi. 15 ans au sommet sans être soutenu par les Ndepso et les Scamas comme toi. C'est pour ça qu'on m'appelle le King. Je suis un lion, je tape la poitrine. Toi tu n'es qu'un chaton qui n'arrive pas à miauler à cause de la constipation. Je vais te soigner avec une dose de maloxine. Rappeur. Il dit qu'il va soigner Kossi avec une dose de maloxine. Ça vient de son nom. Apparemment, il a créé un médicament avec son nom. Malox, la maloxine, c'est la magie. Sans punchline, tu sais que ta véritable place est dans le mbolé. Imposteur, tu as franchi la deadline. Et il a fini avec Kossi. La véritable place de Kossi, c'est dans l'ombolé. Donc il veut qu'il aille chanter là-bas où on chante lentement. Alors il veut pas qu'il vienne dans le rap. En fait, c'est Malox qui dit ça, ce n'est pas mon opinion, ça c'est Malox.
Écoutez encore. Maloxine, rappeur sans punchline, tu sais que ta véritable place est dans le mollet. Imposteur, tu as franchi la deadline, ce n'est pas un petit servant de messe comme toi qui va apprendre ce qu'il y a dans la Bible du game au pasteur. Il traite Kossi de ces petits servants de messe. Je ne sais pas, est-ce que vous avez appris que Kossi a été servant de messe? Moi, je ne sais pas. Malox nous donne l'information ici. Donc, je ne sais pas si c'est juste pour le distract ou alors c'est la réalité. Selon toi, acheter des millions de vues équivaut à avoir du talent. Pour toi, ça veut donc dire que, comme tu as 10 fois plus de vues que Richard Bona, devant lui, tu es Michael Jackson. Lui, c'est... Regarde, accuser Kossi d'acheter les vues sur YouTube ou alors sur Spotify. C'est ce qu'il est en train d'enseigner. Il dit qu'avoir beaucoup de vues signifie que tu as du talent. Que c'est pas vrai. En tout cas, ça c'est son opinion. On écoute encore. Pour toi, ça veut donc dire que, comme tu as 10 fois plus de vues que Richard Bona, devant lui, tu es Michael Jackson. Lui, c'est Moussa Jean Kalagang. Dis plutôt que tu as peur de Ivy, on comprend. Tu as écouté son distract, tu as fui en courant. Ce rap est violent comme les versets 5-6 du Coran. Wow, là, Malox est en train de confirmer que Ivy... Vous vous souvenez, l'année passée, Ivy avait sorti un distract contre Kossi. Et je pense qu'en fin d'année également, il a sorti un second distract. Non, en 2023, il avait sorti un distract et en 2024, il a encore sorti un distract. Mais Kossi n'avait pas répondu à ces distracts-là. Donc, dans cette phrase, Malox confirme effectivement que les distracts de Ivy en direction de Kossi étaient tellement violents que Kossi n'a pas voulu répondre à ces distracts. Donc, il est en quelque sorte en train de reconnaître que Ivy est fort. Ok, Ivy. C'est marrant, il raconte partout qu'il est milliardaire, mais il vit encore chez ses parents. Zéro authenticité, tu n'es qu'une copie frelatée des musiques nigérianes. Il dit que Kossi raconte partout qu'il est milliardaire, mais il vit encore chez ses parents et qu'il est qu'une copie frelatée des musiques nigérianes. Je ne sais pas ce qu'il est en train de dire. Mais apparemment, il est en train de signer que le Kossi serait en train de copier le style des Nigériens. En fait, c'est ce que l'artiste Malox dit dans cette phrase. Il raconte partout qu'il est milliardaire, mais il vit encore chez ses parents. Zéro authenticité, tu n'es qu'une copie frelatée des musiques nigérianes. Ils veulent nous faire croire que c'est avec ça que le game au Camer va évoluer. J'ai failli pleurer quand j'ai vu ton feat avec ta copine Stanley. Stanley a pris une balle perdue. Il dit qu'il a failli pleurer quand il a vu le feat entre Kossi et sa copine Stanley. Il appelle Stanley un nom que copine. Donc il a insinué que Stanley c'est une fille. Ça c'est une accusation très grave. On écoute encore. J'ai failli pleurer quand j'ai vu ton feat avec ta copine Stanley. Attends, mais c'est quoi ces garçons avec des talons et des jupes en dentelle? Je comprends pourquoi quelqu'un a dit un jour dans une chanson que l'ami d'une bordel, c'est une bordel. Ça c'est une balle directe qu'il envoie en direction de Stanley, parce que c'est lui qui a ce nouveau style vestimentaire là. Et apparemment Malox trouve des problèmes à cela et puis il tire sur ça. 2 heures de direct seulement pour parler de Malox. Ouais mon frère, pourquoi tu pleures? Hey, je t'ai appelé mon frère. Quand je repense à comment tu t'habilles, je préfère t'appeler ma soeur. Ils veulent tirer sur moi, ils sont des... Il appelle déjà Kossi que ma soeur. Il appelle mon frère, il dit que non, il ne veut pas l'appeler mon frère, il doit l'appeler plutôt ma soeur. Parce que quand il pense à comment il s'habille, donc il tire sur l'habillement de Kossi et Stanley également. Gun, mais ils n'ont pas de douille. Ils veulent la tête du roi, ils font la gueule, mais ils n'ont pas de couilles. Ils ont tellement sucé pour des feats au Nigeria que leur flot a fini par attraper la rouille. Je vais les avaler sans les mâcher comme un chinois devant un plat de nouilles. Wow. Il dit que Kossi a tellement sucé pour avoir des feats au Nigeria que ses chansons n'ont plus de sens en fait. Waouh, ça c'est fort. Pourtant, il y a plusieurs personnes qui apprécient les chansons de Kossi. Ils ont tellement sucé pour des feats au Nigeria que leur flot a fini par attraper la rouille. Je vais les avaler sans les mâcher comme un chinois devant un plat de nouilles. J'arrête ici seulement parce que c'est l'heure de l'apéro. Direction le boivement.
Je suis la rue, ma musique restera Vous éternelle. savez que le boivement c'est son bar, normal, alors c'est son bar à Obéli là-bas, c'est son boivement qu'il appelle comme ça, donc il va en direction le boivement. Comme la pyro, apparemment, tu ne sais plus si tu es un homme ou une femme. Je te conseille d'aller faire un feat avec Shakiro. Écoute bien ça, Madame Kos. Shakiro a pris une balle perdue. Il dit qu'il conseille à Kos d'aller faire un feat avec Shakiro. Oh non. Pyro, apparemment, tu ne sais plus si tu es un homme ou une femme. Je te conseille d'aller faire un feat avec Shakiro. Écoute bien ça, Madame Cosette, comme maman. Ouais. Il a attaqué les parents. Alors ça a attaqué les parents. Oh, ça devient personnel. Une femme, je te conseille d'aller faire un feat avec Shakiro. Écoute bien ça, Madame Cosette, comme maman. Wait. Let me translate that for you in English. Yo, mami Pima. Il a traduit en anglais. En fait, c'est un pidgin en tout cas. Ça, c'est une insulte grave. Je sais pas comment Kossi va prendre ça, mais c'est très fort là. C'est très fort. Quand il attaque déjà des parents, ça devient personnel. Waouh. Oh, écoute bien ça, Madame Cosette, comme maman. Wait. Let me translate that for you in English. Yo, mami Pima. Madame la coccinelle. Yo, mami Pima. Il appelle aussi Madame la Madame la coccinelle. coccinelle. Yo, mami Pima. Madame la coccinelle. Waouh. Je pense que c'est fini. Ça, c'est très fort. Malox est allé très fort dans ce diss track et je pense que Kossi doit absolument répondre. Il ne peut ne pas répondre puisque même ses parents ont été attaqués dans ce diss track. Et bon, comme je vous ai dit, on attend la réponse de Kossi dans environ 5 à 6 heures de temps et on va décrypter sur cette chaîne quelle sera la réponse de Kossi. Mais vous avez compris la première partie de Malox, Madame la Coccinette. Vous pouvez la streamer, elle est présente sur YouTube également. Et puis, on attend le diss track de Kossi et on va décrypter ici ensemble. Jared's in the fucking truck. Madame la coccinelle. Waouh. Donc ça c'était le diss track de Malox, il l'intitule Madame la Coccinette, on a fini avec. Et puis dès que Kossi sortira son diss track, je reviendrai ici et je vais décrypter avec vous pour comprendre ce qu'il est en train de dire dans ce diss track. Il y aura certainement des révélations, il y aura certainement de la rage, surtout que ses parents ont été indexés personnellement. On va suivre tous ensemble et on va décrypter. Appelez-moi sur le H-Speak Network, on vous donne tout. Vous avez la rubrique de l'information, vous avez la rubrique du divertissement et vous aurez la rubrique du sport. Tout à l'heure pour la suite. Run this stuff. No father, no money, run this stuff. Everybody knows the man go run.